Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 6 février, la crise politique au Sénégal est à la une de cette édition. L'élection présidentielle est reportée au 15 décembre prochain. Depuis l'annonce, les réactions sont nombreuses jusqu'au sein de l'Union européenne. Pierre Benazé nous attend à Bruxelles. Le climat est aussi à la une avec les objectifs de l'Union européenne pour moins polluer. L'UE veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici 2040. Stéphane Geneste nous explique tout cela dans quelques minutes. Et puis, nous serons au Royaume-Uni dans ce journal où tout le monde, ou presque, ne parle que de ça. Le roi Charles III est atteint d'un cancer. La maladie ne l'a pas empêché de se présenter au public cet après-midi. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au Sénégal, la nouvelle date de l'élection présidentielle a donc été votée la nuit dernière au Parlement. Dans une ambiance électrique, après des discussions houleuses, il aura même fallu l'intervention des gendarmes pour évacuer les parlementaires d'opposition. Finalement, tard dans la nuit, avec 105 voix pour, une contre, les députés ont validé le report de l'élection présidentielle sénégalaise. Initialement prévue le 25 février prochain, elle devrait avoir lieu le 15 décembre de cette année. Décision qui a provoqué la colère de nombreux Sénégalais. L'opposition politique sénégalaise crie au coup d'État constitutionnel. L'actuel président Macky Sall reste donc 9 mois de plus au pouvoir. Alors, partenaire du Sénégal, l'Union européenne observe de près la situation. Pierre Benazé, bonjour. Bonjour. Selon l'Union européenne, il faut organiser l'élection présidentielle le plus vite possible. Oui, parce que l'Union européenne est inquiète depuis dimanche. Déjà, l'annonce du report de l'élection au Sénégal, c'est pour elle une mauvaise nouvelle pour la démocratie et aussi pour la stabilité du pays. Et pour les Européens, le vote du Parlement ne va rien arranger. C'est le début d'une période compliquée, selon le service diplomatique européen, une période d'incertitude. L'Europe demande des élections, elles doivent être transparente et être crédible. Et les Européens sont inquiets parce que des personnes ont été arrêtées pendant les manifestations au Sénégal. Les coupures d'Internet sont pour elles aussi un problème. Elle promet de continuer à suivre la situation au Sénégal grâce à ses observateurs. Depuis vendredi, il y a 32 observateurs européens. Ils sont présents dans tout le pays. Au départ, ils devaient observer le déroulement de l'élection présidentielle. Une centaine d'autres observateurs étaient attendus, mais avec le report de l'élection, l'Europe n'a plus de raison de les envoyer au Sénégal. Merci Pierre Benazé en direct de Bruxelles pour Radio France Internationale. L'actualité en Turquie à présent avec cette attaque qualifiée par les autorités de terroriste. Ce matin, à l'entrée du palais de justice d'Istanbul, une personne a été tuée, 5 autres blessés. Les 2 assaillants ont été tués par la police. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le président argentin est en Israël. Javier Milei, récemment élu président de l'Argentine, a déclaré dès son arrivée à l'aéroport de Tel Aviv que son projet est de déménager à Jérusalem l'ambassade d'Argentine qui se trouve en ce moment à Tel Aviv. Tout de suite, le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou a salué cette annonce et réaction aussi immédiate du Hamas qui condamne l'annonce de Javier Milei. Cette explosion mortelle en Inde, au moins 8 personnes sont mortes, 80 autres ont été blessées. Alors pour l'instant, ce qui est un accident s'est produit dans une usine de feux d'artifice. L'explosion était tellement puissante qu'elle a provoqué une boule de feu dans le ciel, visible à des kilomètres à la ronde. Des dizaines d'ambulances ont été envoyées sur place et vu l'ampleur des dégâts, un responsable local de l'État du Madhya Pradesh prévient, le nombre de morts va probablement s'alourdir. Le journal en français facile.
17h05 à Paris, la suite de ce journal, réduire la pollution. L'Union européenne a publié aujourd'hui sa feuille de route, son objectif climatique pour 2040 et l'UE a placé la barre haut avec une baisse de 90% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 16 ans. Alors rappelons que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se traduit par une hausse de sa température avec les conséquences que l'on connaît sur le dérèglement climatique. Je pense aux canicules, aux incendies ou encore aux tempêtes à répétition. Bref, pour essayer d'inverser la tendance, l'Union européenne préconise les énergies renouvelables comme l'énergie solaire. Stéphane Geneste, bonjour. Bonjour Adrien. Sauf que les entreprises européennes qui fabriquent les panneaux photovoltaïques, ces panneaux qui permettent de transformer l'énergie solaire en électricité, ont des concurrents de taille, les fabricants chinois. Oui Adrien, aujourd'hui les panneaux solaires chinois représentent 80% du marché européen. Les syndicats du secteur estiment qu'il s'agit là d'une concurrence déloyale parce que ces panneaux sont très bon marché, 3 fois moins chers que les leurs et surtout il y a du stock, donc une disponibilité immédiate. Ils estiment d'ailleurs qu'entre 140 et 170 millions de panneaux se trouvent en ce moment dans les ports et les entrepôts du continent. Les grands du secteur européen appellent donc Bruxelles, la Commission européenne, à prendre des mesures pour les sauver, comme par exemple des aides ciblées, des rachats de stock par un fonds européen spécifique, comme ce fut le cas pour les vaccins anti-Covid, ou encore limiter les importations chinoises. Les Européens qui sont donc incapables de rivaliser, de faire face. Certaines grandes entreprises ont d'ailleurs dû cesser, arrêter leur production. 5 d'entre elles ont déjà annoncé des fermetures de sites sur le continent. Pourtant, Adrien, il s'agit là d'un enjeu existentiel, à la fois pour la filière européenne, mais aussi et surtout pour l'avenir de la transition verte au sein du continent. Stéphane Geneste, dans votre journal En français facile. L'information est tombée hier soir au Royaume-Uni et les services de presse de la royauté n'y sont pas allés par 4 chemins. Communiqué de presse plus que direct. Le roi Charles III est atteint d'un cancer, une maladie longue et grave. Cancer découvert il y a une dizaine de jours. Depuis, je vous le disais, Charles III est apparu en public à Londres il y a quelques instants. Alors moins d'1 an et demi après avoir succédé à sa mère Élisabeth II sur le trône britannique et 9 mois après avoir été couronné, le souverain de 75 ans a commencé un traitement mais ne prévoit pas de cesser ses activités de chef d'État du Royaume-Uni alors que ses médecins lui recommande de lever le pied. Et lorsqu'un sujet important touche la royauté en Angleterre, eh bien la presse en parle tous les jours. C'est le cas aujourd'hui. Et les Britanniques aussi se sentent concernés par le sujet, comme a pu le constater notre correspondante à Londres, Emeline Vin. L'annonce du diagnostic a surpris beaucoup de Britanniques, comme Steve, qui termine de lire son journal qui titre « Le roi a un cancer ». Je suis un peu choqué. Il a l'air en bonne santé, le roi. Il a une bonne hygiène de vie. S'ils ont trouvé ça à temps, il devrait s'en sortir vite. Charles III devrait bénéficier des meilleurs traitements. C'est la première fois qu'un membre actif de la famille royale révèle sa maladie, souligne Lee, interloqué par cette transparence. Je pense que c'est grave, sinon il se serait fait soigner sans que personne ne le sache. Mais c'est triste. Il a attendu si longtemps d'être roi et il est déjà malade. En même temps, que voulez-vous, ça arrive à tout le monde. Et justement, parce que tout le monde peut être concerné, la révélation du diagnostic devrait permettre une vaste sensibilisation des Britanniques. Voilà qui touche particulièrement Marie, qui a seulement quelques jours d'écart avec le roi. Plus les gens parlent ouvertement du cancer, mieux c'est. C'est encore tellement tabou. Ici, on parle du grand C. Il faut en parler. Les traitements sont efficaces. Les gens guérissent aujourd'hui. Chaque jour, 1000 Britanniques apprennent qu'ils ont un cancer. Emeline Vin, Londres, RFI. Enfin en France, il veut des Jeux Olympiques exemplaires, mais il ne montre peut-être pas l'exemple.
Tony Estanguet dans le collimateur de la justice française. Le président du comité d'organisation des JO est visé par une enquête sur les conditions de sa rémunération. L'argent perçu pour son travail pour organiser les JO de Paris. Sa rémunération aurait dépassé le plafonnement autorisé par la loi. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.